Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui c'est un test que j'attendais depuis longtemps, la Laoty T30 de chez Banggood. Et ben on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Et il était pas beau ce regard caméra quand même. Bon, et bah avant de décoller, comme d'habitude, on va faire les 10 secondes de forçage. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça c'est top. Donc merci beaucoup aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, aux futurs abonnés, enfin bref, merci à tout le monde. Continuez, ça me permet d'avoir des produits d'exception comme celui-ci et de vous proposer plus de tests sur la chaîne. Voilà. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, comme d'habitude, c'est juste ici, on est presque 10 000, ce serait cool de franchir le cap dans pas longtemps. Pour finir sur le forçage, et bien entendu, cette Laoty, vous allez pouvoir la trouver chez Banggood avec un code promo que je vais vous mettre juste en dessous, qui vous permet d'avoir 255 € de réduction, c'est-à-dire d'avoir cette machine-là pour 1040 € et des broutilles. Et quand vous allez voir les caractéristiques, croyez-moi que c'est exceptionnel. Bon allez, c'est parti. Avant de prendre la route, j'en profitais pour énumérer les caractéristiques, parce que la dernière fois je l'ai fait en roulant avec le papier à la main, ça n'a pas plu à tout le monde, ce que je peux comprendre. Donc je vous fais ça et on part tout de suite. Alors c'est une 52 volts avec une batterie de 33,6 ampères-heure. Et ça, déjà c'est exceptionnel, ça promet une autonomie en mode éco de plus de 100 km. Et je pense que c'est réaliste. Donc c'est des pneus de 10 pouces. Alors de 10 pouces, c'est pas des 10 par 3, c'est des 10 par 3,5. Je vous ai dit une petite bêtise dans l'unboxing. Ils me paraissaient plus gros et effectivement ils sont plus gros. Ce sont des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière de marque Zoom. On a une fourche hydraulique à l'avant et un amortisseur hélicoïdal réglable en compression à l'arrière. On a des clignotants, on a un klaxon, on a des feux très puissants, bien entendu un mode single, dual, etc. Elle est capable de monter des côtes de 35 degrés, à vérifier. Ce qui est très important et qui est plutôt rare, charge admissible, généralement c'est 120 kg, là on est à 200 kg. Alors c'est une trotte qui est pas légère, hein. Elle fait 41 kg, elle mesure 117 cm de long, 61 cm de large et 140 de haut dans sa position la plus haute. Vous le verrez, la garde au sol elle est très haute et ça moi j'aime beaucoup. Alors tout le monde n'aimera pas, mais c'est comme ça. Une garde au sol très haute, puisque la batterie en fait ils l'ont pas fait en largeur ni en longueur. Ils ont voulu garder quelque chose de compact, de très compact. Donc le deck est assez épais et forcément au perché. Bon et ben on va rouler, allez c'est parti. Alors avant de commencer, je vous montre quand même le display. Donc ça ressemble beaucoup à un QSS4 qu'on retrouve chez Zero, V7 et pas mal d'OM, mais ça n'en est pas un. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ceux qui voudraient potentiellement l'acheter, parce que je vais vous montrer quelque chose qui va bien vous servir sur ce display. Car pour être conforme à la législation à venir, il y a pas mal de paramètres qui sont bridés. Et je vous parle pas que de vitesse, je vous parle de réglage de couple, de freinage régénératif, etc. J'ai trouvé la solution, mais c'est pour la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par un truc que j'ai déjà oublié de vous dire et qui devrait vous intéresser, c'est la puissance moteur. Donc on est sur 2 fois 1600 watts, c'est-à-dire 3200 watts pour le total. Donc en 52 volts. Elle est donnée pour 70 km/h GPS. Alors première chose, parce que j'ai déjà pas mal roulé avec et je peux vous dire que c'est du bon, franchement c'est du bon. Mais on va commencer par un petit point négatif. Justement le display au niveau de la vitesse affichée, il est un petit peu cheaté. Quand je vous dis un petit peu cheaté, c'est-à-dire que quand elle est débridée, donc sur route privée bien évidemment, hein, lorsqu'elle m'affiche 90, parce que ouais, elle est optimiste, hein, je suis plutôt à 55. Donc voilà, elle est livrée bridée à 25 km/h, donc là je suis à 25, et elle est fournie avec une petite télécommande que voici. Je vais la retirer. Là voilà, cette petite télécommande, je pense que vous êtes nombreux à savoir à quoi elle sert, donc je ne vais pas le préciser dans la vidéo, il n'y a aucun intérêt, mais vous le verrez un petit peu plus tard. Alors quand je l'ai monté, que j'ai fait mes premiers tours de roue, il y avait un espèce de bruit de ferraille plutôt infernal. J'ai cherché et j'ai trouvé la solution, donc je vais vous la donner juste après. Et en attendant, je vais rouler un petit peu plus vite. Voilà, pour m'approcher du test en côte. Alors les suspensions déjà, elles sont super. Franchement, elles sont super. Le frein régénératif qui est actif d'office, il est très fort. Il est vraiment très fort. Je vais me placer en bas de cette côte là et on va commencer par le test en côte. Alors au niveau de la tenue de route, elle est impeccable, vraiment. Par contre, quand je vous dis qu'elle freine fort, elle freine très fort et c'est vraiment le frein électrique qui est costaud.
Alors avant le test code, j'avais commencé à vous parler de ce qui fait gling gling au démarrage et là vous voyez, vous l'entendez plus. Il y a un truc tout bête, mais alors j'ai eu beaucoup de mal à l'identifier. En fait, il y a 2 choses qui font du bruit. C'est que de base, le lock ici n'était pas assez serré, donc ça déjà ça faisait du bruit. C'est très facile à resserrer, je vous mets une petite photo dans la vidéo. C'est cette vis là en fait, vous rabattez le loquet complètement, donc en position ouverte, et vous allez resserrer jusqu'à ce qu'il y ait une dureté sur ce loquet rouge et après vous êtes tranquille. Le deuxième truc qui faisait du bruit, et alors là j'ai dû trouver une petite astuce, et bah c'est tout bêtement les phares. Les phares, parce que ça c'est vraiment du verre, la lentille, hein, la caméra. La lentille est en verre et elle bougeait un petit peu dans le logement. Alors regardez la petite vidéo que je vous ai faite, quand on tapotait dedans, elle faisait gling gling et franchement c'était insupportable. Alors je me suis pas fait chier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, piqué les affaires de ma fille. Vous voyez ces petits fils qui servent à faire des Scooby-Doo, voilà comme ça. Et bah j'ai glissé ça entre la lentille et son logement, tout autour en poussant avec une petite aiguille. Et maintenant, il n'y a plus de gling gling. Donc voilà, ça c'est 2 petites choses à faire, c'est vraiment une petite broutille et après on est bien, on est vraiment bien. Alors on va revenir à ce test de côte. Donc c'est une côte à 17%, c'est celle que vous retrouvez dans toutes mes vidéos. Je vais partir d'ici et on va regarder à quelle vitesse j'arrive au panneau CD de passage qui est tout en haut. Et ensuite je vais refaire exactement la même chose, mais en partant vraiment du pied de la côte. Donc elle est en mode débridé, voilà, on va dire que c'est une route fermée. Et bah c'est parti, c'est parti. Alors voilà, quand je vous dis que le compteur est un peu cheaté, d'après lui je suis à 75, je suis pas à 75. Hop, j'ai passé le panneau. Je vais refaire la même du pied de la côte. Alors mon point de départ, j'avais un petit repère, le voilà. Hop. Bon, et bah écoutez, on refait exactement la même chose. Donc là d'après le compteur, 62. Hop. Alors le rayon de braquage, vous venez de le voir, il est pas dingue. Ça par contre, il est pas dingue. Ça va encore, mais alors à manœuvrer dans les petits appartements, si vous avez des couloirs exigus, ça va être un peu compliqué. Alors je vais m'arrêter là, et si vous comptez l'acheter, je vais vous donner quelques infos assez importantes. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Vous allez voir. Je ressors la notice et je vais vous parler brièvement du display. Alors vous avez vu, elle avance bien, on peut faire beaucoup mieux. Alors voilà la page des paramètres, et quand on regarde la page des paramètres, on voit que les 3/4 des paramètres, et ceux qui nous intéressent le plus, ne sont pas modifiables par l'utilisateur. Voilà, ils sont censés être programmés par le contrôleur. Ouais, bah en fait non, il y a moyen d'y remédier très facilement. Donc là vous voyez, elle avançait pas mal, une courbe bien linéaire, et un petit peu molle, quand je vous dis qu'on peut faire mieux. Alors pour rentrer dans les settings, j'espère que la caméra va pouvoir filmer ça, hop, je suis sur la pointe des pieds, je vous dis pas de ridicule. On reste appuyé sur les 2 boutons. Donc le P0 c'est les diamètres de roue, le P1 c'est la tension de coupure, le P2 c'est le nombre de paires d'aimants qu'il y a dans les moteurs. Le P3 j'ai pas trop compris, ils appellent ça le speed signal sélection, je sais pas trop quoi il sert. Le P4 c'est pour afficher en km/h ou en miles. Le P5 c'est pour activer ou désactiver le kickstart, donc ça fait partie des trucs qui ne sont pas modifiables, hein. Vous voyez en fait là je ne peux que voir le paramètre, je ne peux pas agir dedans. Le P6 c'est le cruise control pour l'activer ou le désactiver, donc 0 désactivé, 1 activé. Et le P7, là c'est celui qui va m'intéresser, c'est le démarrage doux ou le démarrage fort. Alors en fait c'est l'équivalent du P7 0 chez Mini Motors, c'est-à-dire que quand on l'active, on est en accélération directe. Alors en fait pour modifier le paramètre, et ben en fait c'est pas super compliqué, ça fait 2 fois en fait. Vous restez appuyé sur un des 2 boutons, n'importe lequel, jusqu'à ce que ça clignote, vous changez la valeur. Vous voyez là maintenant il est marqué NSoft, alors il faut comprendre No Soft, donc hard, et vous restez appuyé sur les 2 boutons pour valider. Je vais vous montrer la différence. 1, 2, 3. Voilà. C'est beaucoup plus violent. Alors bien entendu, hein, c'est pour un usage sur route fermée, vous l'aurez compris. Mais ça fonctionne bien. Non, je vous donne quand même ce tips parce que de base, le frein régénératif est extrêmement puissant et même trop puissant. Pour être honnête, j'ai failli passer au-dessus 2-3 fois. Donc je me suis vraiment acharné pour trouver comment modifier ce réglage-là. Donc c'est le P8. Non, le P8 c'est la puissance moteur. P7 en fait c'est la courbe d'accélération. Et le P8 c'est la puissance moteur en pourcentage. Donc là on a 100%. Et le P9, alors voilà, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est le frein régénératif. Donc 2 il est au maximum. Je vous le déconseille fortement parce qu'il est vraiment violent. Moi je vais même le désactiver complètement. On reste appuyé pour valider les réglages. Coupe et on redémarre. Alors on va aller du côté du petit parc où je vais d'habitude et puis en attendant je vais vous présenter les équipements qu'il y a là-dessus. Ah, c'est autre chose hein. Et alors oui, je vais vous montrer ça tout de suite hein. Elle cabre.
elle cabre très très bien. Alors au-delà d'une autonomie de fou pour son prix, et ben elle est super bien équipée. Ce que je vous disais, donc on a ici cette commande là, c'est pour les feux. C'est pour les feux devant qui sont très puissants. Alors par contre le faisceau est pas large, c'est vraiment un faisceau très droit. Je ne sais pas s'il y a un mot plus propre pour dire ça. On a donc ici les clignotants avec un petit effet flamme à l'avant et à l'arrière. Et puis juste en dessous, on a le klaxon. Je vais mettre un petit peu plus loin pour pas faire chier le monde, qui est vraiment puissant. Voilà. On a un guidon pliable. Ça, je vais vous montrer comment il se plie, il se déplie. D'ailleurs, je me rends compte que je ne l'ai pas bien serré. Voilà, ça c'est fait. Alors, rien ne bouge. Vraiment, il n'y a pas de jeu. Là, vous voyez, c'est la suspension qui travaille quand je fais ça. Il n'y a pas de grincement, il n'y a rien du tout. Est-ce que je fais un commentaire là-dessus ou pas? Non, on va éviter. Putain, je sais pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui, mais c'est quelque chose. Alors, je vais vous montrer un peu comment on la plie, on la déplie et comment on replie aussi le guidon. Ça me fout un coup de pied dans la caméra, on s'en fout, c'est Insta. Alors, je coupe le contact. Donc le guidon pliable, c'est pas avec un système à ressort, mais c'est un système à vis qui est super bien parce qu'il n'y a vraiment aucun jeu sur ce type de guidon. Hop, hop, voilà, c'est plié. Pour le réglage de la hauteur de la colonne, donc déjà elle est bien guidée, hein, vous risquez pas de la mettre sur le côté. Et en plus, vous avez des crans. Vous voyez ici là, qui permettent de vraiment bien la loquer à la hauteur qu'on veut. Donc il y a 3 positions. Hop, bon je suis pas si petit que ça quand même, donc on va se mettre au milieu. Hop. Pour le réglage de la compression sur l'amortisseur derrière, c'est, et alors là je pense pas que vous pourrez la voir, la petite couronne qui est ici. Alors je vois pas trop comment y accéder. Là honnêtement je sais pas. Par contre chose assez rare et qui mérite d'être soulignée, il y a un garde-boue. Bon ça il y a beaucoup de trottinettes qui ont un garde-boue, mais ce qui est très rare c'est qu'il est efficace. Je vais pas citer de marque, mais il y en a quand même un paquet où les garde-boue sont là juste pour faire figuration et ne servent strictement à rien. Celui-ci hier j'ai fait un petit peu d'off-road, c'est pour ça qu'elle est pas très propre, je voulais vraiment l'essayer. Il fait vraiment le taf, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il fait bien le taf. Alors on a des petites bandes LED sur le côté qui vont clignoter par alternance rouge, vert, bleu. On peut pas agir dessus, voilà, c'est pas dramatique. Bon allez, on est reparti, je vais m'arrêter un petit peu plus loin pour vous en parler de nouveau. Donc l'allumage il est assez rapide, hein, contacteur à clé, il n'y a pas besoin de rester appuyé 3 plombes sur le display, elle est prête quasiment tout de suite. Alors au niveau de l'autonomie, j'ai fait là déjà une bonne dizaine de kilomètres, j'ai perdu 1,5 V. C'est vraiment peu, bah forcément, hein, 33,6 ampères, et puis surtout c'est pas des 18650 les cellules, c'est des 21700. Donc une génération de cellules déjà plus récente. Alors, ne me demandez pas la marque, mais forcément, une trottinette vendue à ce prix-là, je ne pense pas qu'on soit sur du LG ou du Samsung. Ceci dit, moi j'ai rien contre les cellules chinoises, parce que j'ai déjà vu des cellules LG lâcher beaucoup plus tôt que prévu, et j'ai vu, à contrario, des cellules chinoises durer plus longtemps que prévu aussi. Alors là, une tenue de route vraiment bien. Moi je ressens pas de guidonnage. Alors peut-être un petit peu quand on arrive en vitesse de pointe. Mais non, franchement, elle est agile, on sent pas son poids. Elle penche bien, elle cabre bien, elle est... Ah, je suis sorti un peu large. Elle est vraiment très saine. Alors moi, la question que je me pose avec ce genre de trotte, c'est pourquoi foutre le double ou le triple du prix pour avoir des performances équivalentes ou moindres? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et je vais vous donner mon avis. Non, parce que même sur une trottinette, je vais pas citer de marque encore parce que sinon je vais pas me faire des amis, mais pourtant des marques que j'aime bien, mais je pense que vous allez voir de qui je parle. La marque répandue sur les grosses trottes double moteur depuis quelques années, vous l'achetez, il y a toujours des trucs à faire. Je pense à certains câbles où on doit retirer la gaine autour parce que sinon ils sectionnent, les suspensions qui sont vraiment pas ouf. Là j'ai des vraies suspensions. Au niveau autonomie, je vous dis 33,6 ampères-heure, ça laisse vraiment de quoi faire. Alors ce qui va différencier, c'est peut-être les finitions, si on regarde de plus près. Alors je vais vous montrer les défauts, vous allez voir. Après, est-ce que ce genre de défaut mérite de mettre 2 ou 3 fois le prix? À vous de juger, je vais vous montrer ça. Et vous allez voir que ça va être rapide. Alors voilà, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'au niveau des finitions, vous voyez par exemple ici, il y avait, on va se mettre là,
il y avait vraisemblablement un trou qui a été bouché au silicone, donc voilà, c'est pas très très propre. Sur les clignotants, le plastique, bah, il est un petit peu cuit dessus, donc peut-être que ça peut partir avec de l'acétone, hein, peut-être pas de l'acétone, ça va peut-être être un petit peu violent. Bon voilà, il peut y avoir quelques petits éclats, une peinture qui est pas nickel, des soudures qui sont grosses, mais bah, en même temps, chez la marque dont je vous parle, j'ai déjà vu aussi des soudures qui sont vraiment pas ouf. Ça, c'est vraiment du solide. Ouais, je suis déjà reparti dans les bons points. Le lock, alors le lock, oui, il peut paraître perfectible, mais la vérité, vous voyez ce qui travaille là? Bah, c'est la suspension, c'est pas le lock. Alors je vous ai dit que je vous montrerai ce que ça donne déplié. Donc hop, hop, on met la caméra. On tire ça. Et ça, je sais jamais dans quel sens. Voilà, on le ramène comme ça. Et c'est locké. Ça prend 2 secondes et pour la déloquer, bah, à l'inverse, on appuie là-dessus, on pousse et on sécurise avec ça. Si la manette est un petit peu dure, vous pouvez pousser la colonne vers l'avant et ça va venir tout seul. Et voilà. Bon, et ben je vais un petit peu plus loin et puis on va conclure. Alors je vous le dis maintenant, je vais faire d'autres vidéos hein, sur cette trotte qui m'intéresse beaucoup. Il va y avoir bah, forcément le test d'autonomie et puis on va refaire un bon test off-road à l'ancienne avec des jumps, avec tout ce qu'il faut. Allez, je crois qu'ici on est pas mal. Alors voilà, bah, la grande question qu'on se pose avec ce genre de trottinette, c'est est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Est-ce que 1000 € je risque d'être déçu? Je vais vous donner un avis perso, pour moi pas du tout, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées dans le test. Il n'y a rien qui bouge, ça a l'air solide, robuste, l'autonomie est là, le confort est là parce que les suspensions sont super bien. Le freinage est là, il est même un petit peu trop violent avec le régène que je vous conseille de désactiver. Alors pour une fois, je ne vous conseille pas de le désactiver parce que potentiellement il pourrait brûler les contrôleurs, mais simplement parce que je le trouve trop violent. Alors après, forcément, quand on achète une trottinette directement importée, il y a la question du SAV, donc évidemment il n'y a pas de SAV français, donc c'est un risque à prendre. Alors il y a forcément une garantie, hein, quand je vous dis il y a un risque, c'est vraiment entre guillemets, mais forcément il n'y a pas d'atelier de réparation en France, donc le temps que les pièces arrivent, ça va forcément mettre plus de temps et il va falloir être un petit peu bricoleur parce que sur ce genre de trottinette, je ne pense pas qu'il y a de retour pour changer un display ou ce genre de truc. Après, c'est garanti 2 ans comme tout produit vendu en Europe. Donc cette trottinette, vous la retrouvez chez Banggood et exclusivement chez Banggood. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de trottinette vous intéresse puisque Banggood aimerait bien savoir et potentiellement j'en aurai pas mal d'autres à vous présenter. Banggood vous offre un coupon de réduction de 255 €, c'est-à-dire que ça ramène cette trottinette là à 1040 €. Pour ce budget là, si vous n'avez pas peur de la porter parce qu'elle fait quand même 41 kg, franchement vous ne trouverez pas mieux. Très sincèrement, vous ne trouverez pas mieux. Bah voilà, je pense que la messe est dite. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, hein, un petit pouce levé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement un vlog actu, puisque le vlog actu c'est tous les lundis. Salut